Bonjour, aujourd'hui, comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors ça va être des principes, ce sera plein d'étapes, c'est une sorte de guide, voilà, un guide pratique. Ça a été publié en 1936. Le livre se concentre sur des techniques éprouvées pour améliorer les relations interpersonnelles, gagner la confiance des autres et influencer de manière positive ceux qui vous entourent. Malgré son ancienneté, les principes qu'il expose restent pertinents et sont utilisés dans les relations professionnelles et personnelles. Dale Carnegie, donc l'auteur, commence par souligner l'importance des relations humaines dans le succès personnel et professionnel. Il affirme que la compétence technique ou la connaissance ne suffisent pas pour réussir. Ce sont les compétences interpersonnelles qui déterminent souvent le succès ou l'échec. Le livre est divisé en 4 parties, chacun abordant un aspect différent de la communication et de l'influence. Première partie, et avec des principes énumérés par la suite. Les techniques fondamentales pour influencer les autres. C'est limite malveillant, mais bon. Principe 1, ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Carnegie explique que la critique est généralement contre-productive. Les gens, en particulier lorsqu'ils sont critiqués, cherchent à se justifier et à défendre leurs actions plutôt qu'à corriger leurs erreurs. Il recommande donc de ne pas critiquer ouvertement. Cela provoque souvent du ressentiment et non de l'amélioration. Au lieu de cela, il propose d'aborder les erreurs des autres de manière constructive. Principe numéro 2. Complimenter honnêtement et sincèrement. Les compliments sincères et l'appréciation sont des moyens puissants d'établir une connexion positive avec les autres. Carnegie insiste sur le fait que les gens recherchent la reconnaissance et l'appréciation. Cependant, il met en garde contre les compliments flatteurs, qui peuvent sembler manipulateurs ou insincères. Le compliment doit être authentique et spécifique pour être efficace. Principe numéro 3. Éveillez chez les autres un désir ardent de faire ce que vous suggérez. L'une des clés pour influencer les autres est de comprendre leurs désirs et leurs motivations. Si vous pouvez aligner vos objectifs avec les intérêts des autres, ils seront plus enclins à vous soutenir ou à suivre vos suggestions. Pour ce faire, il est crucial de connaître les besoins et les motivations de la personne avec qui vous interagissez. C'est exactement pareil lors d'une découverte dans un entretien professionnel. On veut savoir ce que veut le client. C'est tout à fait valable aujourd'hui. Dans la deuxième partie, 6 façons de se faire aimer. Principe numéro 1, intéressez-vous sincèrement aux autres. Carnegie met l'accent sur l'importance de s'intéresser sincèrement aux autres. Les gens sont plus enclins à vous apprécier si vous montrez un véritable intérêt pour eux. Cela peut se manifester par des gestes simples, comme poser des questions sur leur vie, écouter activement leurs réponses, ou encore se souvenir des détails importants de leur conversation. Principe numéro 2, souriez. Un sourire est un outil puissant pour créer une atmosphère positive et mettre les autres à l'aise. Carnegie affirme que le sourire est une expression universelle de bonne volonté et qu'il est un moyen simple mais efficace d'établir une connexion immédiate avec quelqu'un. Principe numéro 3. Rappelez-vous que le nom d'une personne revêt une importance particulière pour elle. C'est l'un des mots les plus importants pour votre interlocuteur. Se souvenir et utiliser correctement le nom de quelqu'un dans une conversation montre que vous accordez de l'importance à cette personne, ce qui renforce le lien entre vous. Principe numéro 4. Écoutez attentivement les autres et encouragez-les à parler d'eux-mêmes. L'écoute active est cruciale pour établir des relations solides. Lorsque vous écoutez attentivement, vous montrez que vous valorisez l'opinion de l'autre personne. Carnegie suggère d'encourager les gens à parler d'eux-mêmes et de leur centre d'intérêt, car cela les met à l'aise et les rend plus enclins à vous apprécier. Principe numéro 5. Parlez aux autres de leurs intérêts. Pour capter l'attention de quelqu'un, il est utile de parler de ce qui les intéresse. En discutant de sujets qui passionnent l'autre personne, vous créez un lien plus fort et vous montrez que vous vous souciez de ce qui lui tient à cœur. Principe numéro 6. Faites sentir aux autres leur importance et faites-le sincèrement. C'est extrêmement important. Ça peut être accompli en reconnaissant leur contribution, en leur donnant des responsabilités
ou simplement en exprimant de l'appréciation pour leur aide ou leur compagnie. La sincérité, c'est la clé ici. Il ne s'agit pas de flatter, mais de reconnaître véritablement la valeur des autres. Dans la troisième partie, 12 manières de rallier les autres à votre point de vue. Principe numéro 1, évitez les disputes. Carnegie affirme que même si vous gagnez une dispute, vous perdez souvent la relation. Les disputes créent de l'animosité et des ressentiments. Il est préférable de chercher un terrain d'entente ou de changer de sujet si un désaccord devient trop intense. Principe numéro 2, respectez les opinions des autres. Ne dites jamais « vous avez tort ». Personne n'aime entendre qu'il a tort. Lorsque vous respectez les opinions des autres, même si vous n'êtes pas d'accord, vous favorisez un dialogue ouvert et constructif. Plutôt que de dire directement à quelqu'un qu'il a tort, il est plus efficace de poser des questions ou d'offrir une perspective différente. Principe numéro 3. Si vous avez tort, admettez-le rapidement et de manière enthousiaste. Reconnaître vos erreurs rapidement et sincèrement désamorce les tensions et montre que vous êtes assez mature pour prendre vos responsabilités. Les gens sont plus enclins à vous pardonner si vous admettez vos erreurs avant qu'ils n'aient à les pointer du doigt. Principe numéro 4. Commencez sur une note positive. Lorsque vous abordez un sujet difficile, commencez toujours par souligner ce sur quoi vous êtes d'accord. Cela crée une atmosphère positive et montre que vous n'êtes pas là pour vous opposer, mais pour trouver une solution commune. Principe numéro 5. Obtenez des oui immédiats. Commencer une conversation avec des questions auxquelles l'autre personne répondra sûrement par oui crée un climat de coopération. Ce principe repose sur l'idée que plus quelqu'un dit oui au début d'une conversation, plus il sera enclin à dire oui plus tard. Principe numéro 6. Laissez l'autre personne parler la majeure partie du temps. En laissant l'autre personne parler, vous obtenez non seulement des informations précieuses, mais vous lui permettez également de se sentir écouté et respecté. Cela facilite la persuasion, car les gens sont plus enclins à suivre des idées qu'ils ont exprimées eux-mêmes. Principe numéro 7, laissez l'autre personne croire que l'idée vient d'elle. C'est là où les gens sont plus engagés dans une idée ou un projet s'ils pensent que ça vient d'eux. En formulant vos suggestions de manière à ce qu'elles semblent provenir de l'autre personne, vous augmentez les chances qu'elle accepte et soutienne votre proposition. Si vous voulez le regarder, il y a un formidable exemple dans L'aile ou la cuisse de De Funès. C'est un moment où Philippe Bouvard doit faire venir Tricatel, un des antagonistes du film. Et pour ça, Tricatel dit « Ah oui, mais il faut que l'idée vienne, que vous fassiez croire que l'idée vienne de Louis de Funès en l'occurrence. » Et Louis de Funès fait la même chose. Principe numéro 8. Efforcez-vous honnêtement de voir les choses du point de vue de l'autre personne. Essayer de voir les choses du point de vue de l'autre montre de l'empathie et aide à comprendre ses motivations. Ça facilite la résolution de conflits et l'établissement d'un dialogue productif. Principe numéro 9. Soyez sympathique aux idées et aux désirs des autres. Même si vous n'êtes pas d'accord, reconnaissez les sentiments de l'autre personne. Le simple fait de reconnaître que ces sentiments sont légitimes peut réduire la résistance et ouvrir la voie à une discussion plus constructive. Principe numéro 10. Faites appel aux sentiments nobles. Les gens réagissent positivement lorsqu'on fait appel à leurs sentiments nobles. En invoquant des valeurs comme l'honneur, l'honnêteté ou la loyauté, vous pouvez inciter les autres à agir de manière conforme à ces idéaux. Principe numéro 11. Dramatisez vos idées. Carnegie conseille de rendre vos idées vivantes et intéressantes en les dramatisant. Cela capte l'attention et rend votre message plus mémorable. Enfin, principe numéro 12, lancez un défi. Les gens aiment relever des défis, surtout s'ils se sentent capables de les surmonter. En lançant un défi, vous stimulez la motivation et l'engagement des autres. Quatrième partie, changez les autres sans les offenser ni susciter de ressentiment. Principe numéro 1, commencez par des compliments sincères. Lorsque vous avez besoin de corriger quelqu'un, commencez par un compliment sincère. Cela met l'autre personne dans un état d'esprit positif et rendra la critique plus facile à accepter. Principe numéro 2, indiquez les erreurs de manière indirecte.
Au lieu de critiquer directement, Carnegie recommande d'aborder les erreurs de manière indirecte, c'est-à-dire, par exemple, vous posez une question ou vous racontez une anecdote similaire. Ça permet à la personne de voir son erreur sans vraiment se sentir attaqué. Principe numéro 3, parlez de vos propres erreurs avant de critiquer celles des autres. Lorsque vous admettez vos propres erreurs avant de critiquer les autres, vous démontrez votre humilité et votre humanité. Cela rend votre critique plus acceptable et moins menaçante. Principe numéro 4, posez des questions plutôt que de donner des ordres directs. Les gens préfèrent généralement être consultés plutôt que commandés. En posant des questions plutôt qu'en donnant des ordres, vous encouragez la coopération et le sentiment de contrôle chez l'autre personne. Principe numéro 5, laissez l'autre personne sauver la face, extrêmement important. Même si quelqu'un a fait une erreur, il est important de permettre à cette personne de sauver la face. Cela évite l'humiliation et préserve la dignité de l'individu. Principe numéro 6, félicitez la moindre amélioration et félicitez chaque amélioration. Carnegie souligne l'importance de reconnaître et de célébrer chaque amélioration, même minime. Les encouragements renforcent le comportement positif et motivent les gens à continuer de s'améliorer. Principe numéro 7, donnez à la personne une bonne réputation à défendre. En donnant à quelqu'un une réputation positive à maintenir, vous l'incitez à se comporter de manière conforme à cette réputation. Par exemple, en disant à quelqu'un qu'il est toujours ponctuel, vous l'encouragez à être ponctuel à l'avenir. Principe numéro 8, encouragez la personne. Faites en sorte que l'erreur semble facile à corriger. En minimisant la difficulté d'une tâche ou d'une correction, vous rendez la personne plus confiante et disposée à l'accomplir. Ça crée un environnement propice à l'apprentissage et à l'amélioration. Principe numéro 9, rendez les autres heureux de faire ce que vous suggérez. Le dernier principe insiste sur l'importance de rendre les autres enthousiastes à l'idée de faire ce que vous suggérez. Et pour cela, il faut non seulement présenter les bénéfices pour eux, mais aussi s'assurer qu'ils se sentent valorisés et respectés. Pour conclure, Comment se faire des amis reste un guide précieux pour quiconque cherche à améliorer ses relations avec les autres, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. Les principes qu'il expose sont simples, mais puissants, car ils reposent sur une compréhension profonde de la nature humaine. En appliquant ces techniques, il est possible de se faire des amis, d'influencer les autres de manière positive et de créer un environnement de coopération et de respect mutuel. À bientôt!